Et à la une de cette édition, tout d'abord ce matin, on vous propose de prendre des nouvelles de ces milliers de nouveaux retraités dans la région, privés de pension depuis plusieurs mois. Début décembre, le gouvernement avait annoncé une aide exceptionnelle de 800 € et demandé à la CARSAT de régulariser au plus vite tous ces dossiers en attente. Mais aujourd'hui, de très nombreux retraités, plus de 9000 selon les syndicats, n'ont toujours pas reçu leur pension. Et l'Union syndicale des retraités du Nord dénonce donc un simple effet d'annonce de la ministre de la Santé. Le problème est toujours le même, la CARSAT n'a plus les moyens de faire face au nombre croissant de nouveaux retraités. Et puisque son budget devrait encore baisser de 15% en 2015, les syndicats craignent une situation encore plus délicate dans les mois à venir. Bref, rien de bien nouveau à ce sujet depuis l'annonce de Marisol Touraine en décembre, comme le regrette d'ailleurs Jacques Lefebvre de l'Union syndicale CGT des retraités du Nord, hier au micro d'Idil Gunaï. C'est ni plus ni moins qu'une remise en cause du service public. Et derrière ce service public, c'est la protection sociale et le droit à la retraite, à toucher sa retraite en temps et en heure, hein, comme il est normal que ça se passe. Donc oui, les moyens budgétaires, arrêter de faire des économies à tout va et dans le même temps redistribuer beaucoup d'argent sous forme de CICE, par exemple, ou d'allègements fiscaux, etc., aux plus riches, notamment aux grandes entreprises. Et pendant ce temps-là, ce sont les assurés sociaux, la population, le service public qui doit être rendu dans de bonnes conditions, qui ne peut plus l'être. Dans l'actualité également cette semaine, cette image des magasins lillois en pleine préparation avant les soldes d'hiver. La campagne 2015 débute en effet demain, mercredi, dans toute la région. C'est une période à ne pas louper, évidemment, sans nul doute les 6 semaines de l'année où les commerçants peuvent réaliser une part très importante de leur chiffre d'affaires annuel. Et oui, les soldes durent maintenant une semaine de plus qu'auparavant, 6 semaines contre 5 pour faire des affaires et profiter des réductions. Pour les professionnels, évidemment, le rush est annoncé dès cette semaine, dans les premiers jours. Et dans les boutiques, il faut donc aujourd'hui réorganiser et choisir les produits soldés, étiqueter et mettre en valeur le magasin. Xavier Silly est allé dans cette enseigne lilloise hier après-midi. C'est encore une année assez difficile pour tout le monde, dans tout domaine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche effectivement le client au moment des soldes pour pouvoir redresser cette fin de saison assez compliquée. Mais en général, c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, les soldes est vraiment une année vraiment propice et sur laquelle il faut vraiment pas se planter. Les soldes de janvier sont d'ailleurs pour moi les soldes les plus importantes, plus que celles d'été. Celles d'été, les gens sont en vacances, tout ça, donc il y a quand même beaucoup moins de passages, beaucoup moins de fréquentation. 16h18 en direct et on continue sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. À présent, un appel à la solidarité pour un petit garçon de la région. Lucas, 3 ans, habite avec ses parents à Erquin-Gemlis et il est né sans oreille droite. Une malformation rarissime qui n'empêche pas, certes, le petit garçon de vivre normalement, mais pour être simplement comme les enfants de son âge, comme tout le monde, Lucas pourrait se faire opérer aux États-Unis et bénéficier d'une prothèse révolutionnaire. Évidemment, le coût de l'opération est élevé, près de 30 000 €. C'est pour cela qu'un groupe Facebook et un appel aux dons ont été lancés par la famille. Les parents de Lucas auraient déjà récolté la moitié de la somme et pris une pré-réservation dans une clinique à Los Angeles. Vous pouvez les aider en les contactant par mail à espoirdelucas@yahoo.fr. On écoute les parents du petit garçon au micro de Xavier Silly. Il y a possibilité d'entendre malgré sa malformation. Là, oui, il y a possibilité de faire un conduit auditif. Par contre, c'est le double du prix. Là, actuellement, en fait, nous, notre but, déjà, avant tout, c'est de lui créer un pavillon. C'est l'esthétique. C'est l'esthétique avant tout. Donc, certains vont nous dire, l'esthétique, pourquoi pourquoi? Parce qu'on a envie que notre fils, qu'il n'ait pas les regards méchants, la moquerie. On a vraiment envie qu'il ait une enfance heureuse, qu'il s'épanouisse. Dans sa vie, il aura d'autres petits soucis et on n'a pas envie que cette oreille, cette malformation puisse lui faire du mal. Et puis pour terminer ce journal, une note plus légère après le bilan 2014. Voici les perspectives 2015 au cinéma. Vous le savez, l'année dernière fut excellente pour les salles françaises, avec de vrais beaux succès et une nette progression des entrées. Mais que nous réserve cette nouvelle année? Quels sont les films attendus et quelles seront les réussites cinéma de 2015? Petit tour d'horizon avec la directrice du Complexe de l'Homme qui attend les blockbusters américains comme The Avengers, James Bond, Taken 3 ou encore Jurassic Park. Sans parler des nouveaux films pour enfants, les productions Disney et surtout Les Mignons qui devraient être le succès de l'été. Mais comme toujours aussi de belles comédies françaises qui font chaque année le succès des cinémas. On l'écoute, la directrice du Kinépolis.
C'est vrai que quand on a une année exceptionnelle, quand on a un cru exceptionnel, la plupart du temps c'est parce qu'on a eu un film français qui a très bien marché. On l'a vu sur Bienvenue chez les Ch'tis, on l'a vu sur Intouchable, là on le voit sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où on a une clientèle qui n'est pas une clientèle d'habitués, mais qui revient de temps en temps au cinéma découvrir un film français qu'il a envie de voir. La plupart du temps une comédie assez légère, les gens ont envie de se détendre et c'est vrai que ces films-là performent très très bien. Et puis juste une info sport en football, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France a été effectué hier et Croix elle se déplacera dans la Loire en banlieue de Saint-Étienne à Andrézieux, une équipe de CFA2, la 5e division. Une affiche tout de même à la portée des joueurs croisiens qui évoluent eux, je vous le rappelle, en CFA en 4e division. Ce match Andrézieux-Croix, 16e de finale, ce sera le mardi 20 ou mercredi 21 janvier prochain. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. A tout de suite.